On voulait faire une synthèse de la journée. De toute façon, il ne reste plus beaucoup de temps. Non. Est-ce qu'Élodie est là? Ah, voilà. Élodie, viens m'aider. Après une réflexion philosophique comme celle-ci, on a besoin de philosophes dans la table, dans la salle. Moi, ce qui m'a impressionné dans le discours, et je l'avais déjà perçu, il y a plein d'éthiques différentes. Il y a, là je dis sous contrôle d'Élodie, il y a des éthiques utilitaristes, il y a des éthiques du domaine de la déontologie, la définition de ce qui doit être. Puis il y a des éthiques qui ont un nom savant d'arétaïstes, je crois, qui sont les éthiques de la vertu et de l'individu. Ce sont des distinctions qui m'ont beaucoup servi parce que, au cours de ma carrière autour du diagnostic prénatal, j'ai toujours vu que les institutions, au sens très large, ne pouvaient produire que des éthiques utilitaristes. Elles n'avaient pas le droit que des textes utilitaires. Elles étaient en incapacité, à mon avis, de produire autre chose, puisqu'elles produisent des soubassements qui permettent aux déontologies professionnelles ou autres de s'exercer, et aux éthiques individuelles intimes de s'exercer aussi. Donc, où je veux en venir? On ne peut pas accuser une institution, un établissement, de donner des codes utilitaires. Elle ne peut faire que cela. Elle ne peut pas faire autre chose. Elle n'est pas en position de un point de vue. Et à nous de construire les éthiques déontologiques et éthiques de la vertu ou individuelles qui sont les éléments avec lesquels on doit donner du sens à notre travail et pouvoir dormir le soir sans se poser trop de questions. Voilà. Valérie, est-ce que tu as des choses à rajouter? Alors, peut-être quelques grandes questions en fait qui ont traversé un peu la journée. Alors en guise de synthèse, je ne sais pas si je peux prétendre faire une synthèse complètement générale, mais bon, on a vu finalement avec toutes les interventions que les questions de génomique étaient des questions techniques, clairement, mais qu'elles engageaient des questions éthiques fortes, qui étaient à penser justement sur différents moments de la vie. On a beaucoup parlé du début de la vie, que ce soit avant la naissance ou après la naissance, mais il faut garder aussi à l'esprit que les questions de génétique ont une incidence sur la vie telle qu'elle se déroule, et du coup qu'elles relèvent aussi d'expériences humaines qui sont importantes, qu'on puisse les rationaliser ou pas, pour faire le lien avec ce que nous a dit Jean-Philippe Pierron. On a vu aussi que les principes éthiques que vous connaissez, que les étudiants étudient en cours justement, peuvent nous aider à guider un petit peu la réflexion sur l'autonomie, la bienfaisance, la justice, mais qu'il y avait aussi quand même des grandes questions philosophiques et même anthropologiques qui ressortent finalement des choses que l'on a pu entendre aujourd'hui finalement sur, voilà, est-ce que le génome appartient à quelqu'un? Est-ce que la connaissance de ce génome appartient à quelqu'un et si oui, à qui? Qu'est-ce que l'on veut faire en fait finalement et qu'est-ce qui est souhaitable? Et cette question qui a été rappelée par Philippe Saltel ce matin, je pense qu'elle est essentielle pour synthétiser un petit peu finalement notre direction, en tout cas notre réflexion. Il y a des évolutions techniques, qu'est-ce qu'on veut en faire? Quelles sont les valeurs que l'on met derrière pour essayer de diriger finalement les choix que l'on fait aujourd'hui et que l'on fera? Et d'une certaine manière, on pourrait même résumer la grande question éthique d'aujourd'hui par la question qui caractérisait les états généraux de la bioéthique en 2018, quelle société et quel homme voulons-nous pour demain? D'accord? Donc, bon, je termine par des questions, et bon, je
fais de la philosophie, donc je sais faire presque que ça. Mais en tout cas, bien garder à l'esprit que la génétique, bien qu'elle apparaisse très technique, pose des questions essentielles sur l'humanité et sur sa définition. Donc les questions sont philosophiques, mais aussi anthropologiques, il me semble. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec une demande, ou en tout cas une idée que l'on vous soumet. Vous savez qu'effectivement, avant, les révisions de loi de bioéthique ont précédé les états généraux de la bioéthique, des débats, comme par exemple celui-ci. L'idée, c'est que les débats dans la société sur toutes ces questions d'éthique, que ce soit de la génétique ou tout autre sujet, soient des débats permanents. Donc on vous invite vraiment, en tant qu'espace éthique régional, à venir nous voir, nous contacter, à vous manifester si ce sont des choses qui vous intéressent, pour mettre en œuvre des projets dans les localités où vous êtes, pour être référent éthique sur tel ou tel sujet. En tout cas, venez nous voir, l'espace éthique régional est là pour cela aussi. Donc c'est presque finalement un appel à candidature, si on peut appeler ça comme ça. Notre région est grande, en tout cas, donc on peut faire beaucoup de choses, ou en tout cas on peut essayer d'organiser cette réflexion éthique. Donc n'hésitez pas, les personnes qui se sont déjà inscrites, donc on a votre contact, vous recevrez les informations de toutes les choses que l'on peut proposer. Les personnes qui, par hasard, qui ne se seraient pas inscrites, qu'on ne connaît pas, venez nous voir, laissez-nous votre adresse mail, comme ça permettra d'être encore un peu plus en lien. Et puis voilà, reste à remercier donc les organisateurs de cette journée des automnales, Sophia, Pierre Simon, et puis remercier tous nos co-directeurs, Pascal qui est déjà parti, Jean-Étienne Bazin, François Chapuis, Monsieur Pellegrin, Monsieur Véron, Éric Laporte, Fabienne Doré, Sonia Benkhelifa, Nina, Christine. Merci beaucoup.